Il y a une question qu'on me pose souvent dans les commentaires et autres dans la vie de tous les jours, c'est comment investir sans risque? Alors écoute, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est Rousseau. Et il y a un petit truc que je voulais te dire, tu vois, c'est par exemple, là j'ai un mug dans la main. Si je le fais tomber, il va s'exploser et j'aurai perdu toute la valeur du mug. Bon, à moins de le recoller, mais ça va être un petit peu compliqué. Et ça, c'est la première chose, c'est-à-dire, c'est quoi le risque réel dans les investissements? Si par exemple une action baisse de 30%, tu n'auras pas perdu toute ta fortune. Puisque ce qu'il faut faire, c'est déjà investir ce que tu es prêt à perdre, entre guillemets, des choses dont tu n'as pas besoin. Le but des investissements, c'est qu'ils travaillent pour toi, mais pas qu'ils soient une nécessité première. Et c'est pareil si par exemple, admettons tu achètes un nouvel iPhone, on va dire c'est 1000-1200 euros si tu prends un modèle assez haut de gamme. Je pense qu'il y a beaucoup plus de risques que tu te fasses voler cet iPhone, que tu le fasses tomber et qu'il casse ou que tu le perdes sur une plage à une soirée trop arrosée, peu importe, que ton action baisse de 50%, tu vois. Et ça, c'est dans les investissements, c'est quelque chose qui est difficile à avoir, mais par exemple, encore une fois, si tu achètes quelque chose dans un magasin, eh bien, dès que tu sors du magasin, il a perdu de la valeur de 10 à 20%. Et là, c'est pareil sur un iPhone, c'est pareil sur plein de choses. À partir du moment où tu l'utilises, il va perdre de la valeur. Qu'une action, oui, elle peut perdre de la valeur à un moment, mais elle peut en regagner à un moment. Et ça va être pareil sur tous tes investissements. Là, j'ai pris les actions, mais ça va être pareil pour tout. Si tu achètes des crypto-monnaies ou autres qui ont une bonne valeur intrinsèque, qui sont des bons projets, eh bien, ça veut dire que normalement, à un certain moment, ils vont reprendre de la valeur. Alors, je vais essayer de te donner des investissements qui n'ont pas beaucoup de risques dans cette vidéo. Déjà, la première grande chose, c'est les livrets réglementés. Alors, les livrets réglementés, c'est tout ce qui est livret A, livret développement durable ou autre, mais leur retour sur investissement est très faible. Tu vois, par exemple, le livret A, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est 0,75%. Je ne sais pas si tu te rends compte, 0,75%, mais c'est moins que l'inflation. Donc, si tu veux un investissement qui est sans risque, ou du moins qui est sûr à tous les coups, c'est de ne rien faire puisque tu vas perdre de l'argent chaque année à cause de l'inflation. C'est-à-dire que tu pourras acheter moins de choses avec ton argent que tu as mis de côté l'année prochaine. Alors la deuxième grande chose, ça va être les actions à dividendes. Alors pourquoi je parle des actions à dividendes? C'est parce qu'en général, c'est des entreprises qui vendent quelque chose qui est physique, c'est des entreprises qui ont des coûts de fabrication, des entreprises qui ont des usines ou autres, bref, qui ont un capital et qui ont des investissements derrière. Ce n'est pas une valeur qui va être, par exemple, si je compare à quelque chose qui va être très axé sur Internet, par exemple Facebook, même s'ils ont des fermes de serveurs, eh bien derrière toute la valeur est dans l'algorithme et dans les systèmes de pub Facebook et dans, on va dire, de la matière grise. Donc la matière grise peut être dépréciée et ça va dépendre de comment on évalue sa valeur. Que si tu prends un exemple Coca-Cola, tu vois, ils ont des usines partout, ils ont des équipes marketing, ils ont plein de services. Et eux, il y a moins de chances que ça perde en valeur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Coca est une entreprise qui verse les dividendes. Les dividendes, si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien c'est simple, c'est-à-dire que si tu achètes des actions, l'entreprise va te verser une partie des bénéfices. Sans que tu aies rien à faire, tu fais travailler ton argent. Alors bien sûr, les actions, ça fluctue, mais si tu fais encore une fois une bonne analyse, eh bien tu ne perdras pas trop là-dessus. Enfin, ceci dit, c'est pas très facile de choisir les actions à dividendes et de savoir bien les prendre. C'est pour ça que moi, je vais conseiller plutôt de partir sur ce qu'on appelle des ETF, donc tu achètes directement un groupement d'actions et comme ça, c'est passif et ça te prend moins de temps. Je t'en parlerai si tu veux dans d'autres vidéos, j'en ai plein là-dessus et sinon, tu auras un atelier juste en dessous. Après, ce que tu vas avoir, c'est les obligations. Alors, pour les obligations, je t'en ai noté plusieurs points d'ailleurs. Tu as en fait, les obligations, c'est des emprunts d'État sur les marchés financiers. Tu as par exemple les bons du Trésor à court terme, donc là, c'est jusqu'à 1 an. Les bons du Trésor à intérêt annuel, là, c'est jusqu'à 5 ans. Et les OAT, donc c'est obligations assimilables du Trésor et c'est jusqu'à 50 ans. Alors, tu vois que les obligations, eh bien, c'est entre 5 et 10 ans, ça dépend. Plus bien sûr tu prends longtemps, mieux c'est. Et tu peux prendre par exemple des obligations européennes. Alors il faut savoir que ce n'est pas forcément ce que je prendrais personnellement des obligations européennes par rapport au rendement et par rapport au risque qu'il y a. Parce que je t'inviterai à écouter un podcast là-dessus, tu as le lien juste en dessous, c'est sur les économies zombies et tu verras que si tu as des obligations européennes, ça peut être très dangereux. Mais par contre, tu peux acheter des obligations étrangères. Par exemple, moi personnellement, j'ai des obligations qui sont aux États-Unis, j'ai des obligations dans certains pays asiatiques. Et ça me permet d'avoir un rendement tous les mois, tous les ans, directement, sans avoir rien à faire. Et le risque est quand même plus faible. Alors bien sûr, le retour sur investissement est plus faible et il n'y a pas zéro risque puisqu'il n'y a jamais zéro risque comme je te disais. D'ailleurs, ça m'amène sur un point.
Si tu as plus de 100 000 euros aujourd'hui dans ton compte bancaire en France, fais très attention parce qu'il y a une réglementation européenne qui est passée, c'est-à-dire que si le système bancaire connaît une grande crise, ils pourront aller piocher sur ton compte. Bon, bien sûr, ils te feront un emprunt forcé. Donc, tu vas prêter de l'argent aux banques. Donc, la dette publique deviendra une dette privée et tu n'auras pas le choix que de leur prêter. Donc, peut-être ça pourrait être une bonne idée de commencer à investir. Un des autres moyens, ça va être de stopper les dépenses. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quelque chose qui va être le plus simple à faire et c'est un investissement en temps qui va pas prendre beaucoup de temps en fait. Que ce soit ta banque, si par exemple tu as une banque de type Auchan Bank ou des banques de je ne sais quelle grande distribution, des banques traditionnelles, des banques qui te prélèvent des frais à chaque fois, passe à une banque en ligne, ça te prend moins de frais. C'est pareil si tu as des contrats d'assurance, des contrats d'énergie ou autre, déjà toutes ces choses-là te demanderont peu de temps. En général, tu as des bonus à l'ouverture. Tu vois, moi je t'ai présenté plein de banques, tu peux gagner 80 €, des choses comme ça dès l'ouverture. Donc déjà, ça t'économise par exemple si tu as passé 30 minutes à changer. Et ça va te faire des économies tous les ans. Si tu penses que par exemple des milliardaires, des millionnaires se font arnaquer tous les jours, bah, tu te trompes. Parce qu'il faut déjà avoir enclenché ce mode-là, c'est-à-dire de se dire bon, bah, je vais arrêter de me faire arnaquer, ça ne me prend pas beaucoup de temps de changer, autant faire le changement. Et comme ça, sur toute l'année, j'aurai plus de frais. Ça, c'est une grande chose. Alors bien sûr, je pourrais dire l'investissement qui a le moins de risque au monde, c'est d'investir en soi. Donc c'est de tout ce qui est sur la formation intellectuelle, que ce soit apprendre des nouvelles choses, aller découvrir des choses. Enfin, par exemple, là, tu vois, là, tu es en train de faire un investissement qui est sans risque puisque tu apprends certaines choses sur les finances personnelles et les investissements. Et ça te servira toute ta vie. Et après, un des autres points que je mettrais, c'est les actions mondiales. Parce que faut pas regarder que le marché français. Tu vois, déjà tout à l'heure, je t'ai parlé des obligations au niveau mondial. Mais si tu as des actions dans certains pays, tu vois, tous les pays ne sont pas en récession au même moment. Donc, à des moments, tu as des pays qui sont en développement. Par exemple, tu as plein de pays en Asie qui se sont développés à fond et qui se développent à fond. Là, je pense notamment au Vietnam. Alors, même peut-être si là, on atteint sur un pic, je ne vais pas rentrer dans les détails analystes, mais il faut savoir investir à l'étranger. Ça peut être vraiment une bonne chose pour diminuer son risque. Et justement, si je devais te faire un point sur comment diminuer ton risque, eh ben, ça va être d'abord de diversifier un maximum. La diversification, il faut faire attention, il faut toujours la simplifier. Tu vois, moi, par exemple, ce qu'on voit dans les formations, sur la formation sur la bourse, je pense notamment, c'est comment en bougeant 5 curseurs, tu vas avoir plus de 2000 actions dans 5 continents et ton risque sera bien sûr largement diminué puisque si à un moment ça se passe mal dans un pays, en général, ça va se passer peut-être mieux dans un autre pays. Ça ne peut pas se passer partout mal, sinon même en cas de guerre majeure, ça peut être un cas pour investir. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, toujours diversifier. Alors ça rentre avec deux grands points qui sont d'abord de bien se former. Chaque formation te permet, chaque formation, que ce soit sur papier, que ce soit en coaching personnalisé ou des formations vidéo, je te parle de tout, je m'en fiche de comment tu te formes. Eh bien, à chaque fois que tu apprends quelque chose qui va t'éviter de faire une erreur, c'est énormément d'argent économisé. Il faut savoir qu'une erreur dans les investissements, ce n'est pas 200 €, 500 € qui auraient pu te permettre de te former. Non, ça va monter directement à 1000, 5000 €, 10 000 € pour certaines personnes. Ça monte très très vite. Les erreurs coûtent très cher dans les investissements. J'en ai fait, je souhaite à personne d'en faire et c'est pour ça que j'essaye toujours d'éviter d'en faire un maximum en maximisant mon apprentissage, en maximisant mes relations avec d'autres investisseurs. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais bien d'être sur cette vidéo puisque tu vas pouvoir échanger avec plein d'autres investisseurs dans les commentaires. Et bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, il faut agir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé à te former, il faut agir en même temps et commencer à investir. Même si tu investis petit, je ne sais pas, tu commences avec 100 €, ça peut être beaucoup pour toi, tu commences avec 500 €, peu importe. Et une fois que tu auras fait ce déblocage-là, mentalement, tu vas pouvoir te mettre dans la philosophie de l'investisseur. Parce que si tu investis 500 €, voilà, bon, ça perd 20%, tu te retrouves à 400 €. Ce n'est pas la fin du monde, c'était des sous. Tu t'es dit, bon, ça va être pour l'apprentissage d'investir. Tu vois, il faut commencer comme ça. Écoute, si tu veux aller plus loin sur les investissements et savoir, par exemple, dans la bourse, comment je fais, comment j'investis, tu as un atelier qui est disponible juste en dessous. Il est totalement gratuit. Je te présenterai ma stratégie plus en détail. Pense à être sur ordinateur puisque justement, on va avoir des graphiques et autres et ça sera mieux pour voir les chiffres. Tu as juste à cliquer en dessous. Une fois que tu as donné ton adresse mail, je te mettrai directement dans la prochaine session. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, si tu as d'autres investissements sans risque ou des questions là-dessus, n'hésite pas à en parler en commentaire. C'est toujours un super plaisir d'échanger avec toi. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu. Ça me permet de me remercier et de savoir quelle vidéo plaise. Et je dois finir par ça. Si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche.
Et écoute, moi, je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Normalement, d'ailleurs, tu dois avoir une vidéo qui va t'intéresser ici.